Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis désolé ces derniers temps si vous ne me voyez pas. C'est pas de ma faute. En tout cas, moi je fais tout pour essayer de produire du travail, faire des belles vidéos. Mais la réalité est que il n'y a pas de courant. Ça va faire plus d'un mois que tout le pays est dans la merde en matière de courant. Ce qui fait que tu as des fois que 2-3 heures de courant chaque 3-4 jours. Et ça dépend encore des secteurs. Donc c'est un peu chaud pour nous à l'heure actuelle. Tourner des vidéos, vraiment il faut s'y donner à 200%. Mais bon, c'est pas grave. Et dans ce sens-ci, ces derniers temps, je me suis posé une question toute bête. Il faut une vidéo assez vite. Que sont devenus les gros smartphones, bon, pas smartphones, les téléphones de l'époque, que nous on voyait comme des smartphones? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ces monuments de l'histoire de la téléphonie. Oui, il y a certains qui vont vous parler, pour les plus aficionados des téléphones. Je crois que vous allez beaucoup apprécier cette vidéo. Après, on va aller vite faire, les gars. Je dois gérer le courant, c'est pas de ma faute. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, les petits pouces bleus, les abonnements, et nous, on y va tout de suite sur la première... Non, que je raconte. Sur le premier téléphone, je fais dire une dinguerie. Donc, on va sur le premier téléphone. Alors, les amis, dites-moi un peu, qui se rappelle du Sony Xperia Play? Oui, ce smartphone-là, qui s'en rappelle? Ça fait un bail. Ah oui. Quand tu le voyais, tu te disais, waouh, mais attends, est-ce que c'est un téléphone ou c'est une PlayStation? Ça ressemblait à une PSP Go. Tu te demandais, mais c'est quoi le deal en fait? Bah oui, mais que veux-tu? Sony à l'époque, et ça c'était à l'époque de Sony Ericsson, et qu'on s'entende bien, en tout cas dites-moi dans les commentaires, mais selon moi, les meilleurs téléphones de Sony, c'était à l'époque où ils étaient Sony Ericsson, avant de se séparer. Cette époque-là, les gars, ils arrachaient tout. Parce que tout le monde voulait avoir un téléphone. C'était une masterclass, une pointe de la technologie. Il faut aussi que je sache pourquoi est-ce que ça s'est dégradé. Hein. C'est pas mauvais de savoir, mais on verra ça après. Bref, ce smartphone, en tout cas pour l'époque, c'était une petite révolution. Parce que, bon, oui, certes, ça ressemblait à une PSP Go. Ok, t'avais tout ce qu'il fallait, les directions, les boutons et tout, tu crois dans une console. Mais ce n'est pas que ça. Tu avais aussi, pour l'époque, un super grand écran de 4 pouces. C'est pas une blague, hein. Pour l'époque, c'était très grand. Aujourd'hui, avec l'iPhone 16 Pro Max, on est à 6.9, les gars. C'est une tablette, en fait. Mais pour l'époque, ça, c'était un grand smartphone. Un grand téléphone. Excusez-moi. Mais bon, c'est pas tout. Et tu avais aussi un appareil photo au niveau de l'arrière qui faisait du 5,1 mégapixels. En tout cas, pour l'époque, c'était une masterclass. Aujourd'hui, si on est dans le même téléphone... Enfin, la qualité de la photo sera tellement floue que ça va même pas passer quoi. Oui, là, quand tu essaies de regarder bien, t'es même pas sur la Full HD. Hein. Genre, c'est du 850 x 400 et quelques là, donc... non, c'est mort. Mais pour l'époque, les gars, la dinguerie. Et après, et je parle pour nous au bled, c'est pas tout le monde qui avait ça. Hein, parce que déjà, c'était sorti dans une période où c'était difficile financièrement. Et surtout que ceux qui t'achetaient ces téléphones, ben c'était les enfants d'eux, ou encore des, on va dire, des personnes qui venaient de l'étranger, qui avaient des sous. Des locaux pour en avoir, mais enfin, il y avait deux choses à faire. Hein. Soit tu étais quelqu'un qui était fils d'une autorité, ou encore, il y a un dealer. Mais après, quand on dit dealer ici en Afrique, il faudrait que vous compreniez bien le concept. Un dealer ici, c'est pas un gars qui est dans des trucs illicites ou quoi. Non. Le dealer, c'est le débrouillard. C'est-à-dire... par exemple, tu vends un smartphone, tu m'appelles moi je prends ton smartphone, je trouve un client, je te ramène l'argent que tu as demandé, le bénéfice, c'est ce que je gagne. Donc c'est ça qu'on appelle faire des deals. Ici au pays, c'est comme ça l'expression. Voilà. Donc en gros, si tu faisais ça, bien sûr, tu pouvais toujours négocier pour avoir ce genre de smartphone. Et c'était pas toujours facile. Parce que, waouh, déjà, il n'y en avait pas en quantité, mais tu avais aussi déjà des pirateries qui étaient déjà là aussi. Donc, fallait bien s'y connaître, sinon tu te faisais avoir facilement. Mais là, j'ai perdu trop de temps pour le premier smartphone. Il est temps qu'on passe au deuxième. Oui, je n'ai pas voulu vous faire attendre très longtemps, excusez-moi. On va parler d'un des smartphones qui a défrayé la chronique pendant un certain temps lors de sa sortie. Que ce soit en Occident comme chez nous en Afrique. Et chez nous en Afrique, les amis, on était nombreux à en avoir. Oui, je le dis. Parce que ce smartphone était quand même une petite révolution pour son design.
Bien sûr, je parlais du Motorola V3. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez connu, parce que ce téléphone, pour l'époque, oh là là, la claque que ça t'envoyait. Clac, clac. Allô? Ah, Seigneur, ça me rappelle des choses. Ah, on est plus tout jeune, hein, franchement. Et ce qui était beau, c'était lorsque tu allumais le téléphone, tu entendais « Hello, Moto ». Hello, Moto. Oh là 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 là, tu sentais que brrr, le rasoir V3, il est bien allumé. Téléphone extrêmement fin, avec un appareil photo totalement, on va dire, révolutionnaire. Non, je plaisante, c'était 0,5 mégapixels. Donc déjà là, tu prenais une photo avec, sache que tu ne sais pas si tu étais tu ressemblais à un humain ou si tu ressemblais à un personnage de Minecraft. Mais c'était une photo, voilà. Mais dans tous les cas, ce qui nous plaisait le plus, c'était le fait d'ouvrir et de fermer le smartphone. Ça, c'était quelque chose de très bien, de très bien, de très bien. Mais bon, comme vous savez, ouvrir, fermer, bah, il y a un temps où ça casse. Et quand ça casse, il faut réparer. Et l'avantage qu'on avait ici dans ce pays, c'est qu'à cette époque-là, il y en avait énormément qui étaient rentrés, d'où des pirateries, bien sûr. Et du coup, bah, c'est un smartphone qui était facile à réparer à gauche, à droite. Au départ, c'était pas pour tout le monde, parce que tu avais que des hommes d'affaires qui en achetaient. Mais avec le temps, bah, le téléphone est devenu assez facile à trouver. Il est passé rapidement aux oubliettes. N'oublions pas qu'il avait un petit écran de 2,2 pouces quand même. C'était pas facile de lire, mais c'était un joli smartphone, un joli téléphone. Tu tiens en main, très léger, tu ouvres, tu fermes, hop, au téléphone. Sauf quand la batterie commençait à chauffer, là tu regrettais d'avoir ça en main. Oula, c'était compliqué. Mais ce smartphone-là, c'était la belle époque de Motorola. Oui, pour les plus jeunes qui nous suivent, à l'époque, tu avais Nokia, Motorola, et je vous laisse donner le troisième constructeur avec qui ils étaient en concurrence dans les commentaires. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de ce V3 à part que c'est juste une pure nostalgie qui nous rappelle beaucoup de problèmes quand ta copine te larguait parce que le garçon de la classe avait le téléphone. Voilà, ce genre de choses, quoi. Bon, on va passer au téléphone suivant, c'est mieux. Là, nous allons passer à un classique des classiques. Oui, les amis. Comme j'ai dit précédemment, avoir un smartphone Sony Ericsson, c'était pas pour tout le monde. Quand ça sortait, il y avait une catégorie de personnes qui pouvaient l'acheter. Et au bout d'un certain temps, quand tu connais les bons vendeurs, tu pouvais l'obtenir. Celui-ci aussi, je l'ai obtenu, mais je te dis, oh là 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 là, la dinguerie que c'était. Et qui se rappelle encore du Sony Ericsson K750i, les amis? Oui. Ah ah, ça réveille certains. Le K750i. Alors, le K750i faisait à l'époque ce que fait l'iPhone 16 Pro Max. L'iPhone 16 aujourd'hui. 16, 16 Pro, 16 Pro Max. La touche sur le côté où tu appuies, clac, pour prendre la photo. Là. Bah oui, il le faisait déjà à l'époque. Désolé iPhone, Apple, vous êtes en retard. Hein. C'était déjà depuis 2002, je crois. 2001, 2002, c'était quelle année déjà? 2000, voilà. C'était déjà faisable. En 24 ans, après, on nous ramène ce bouton. Mais bon, restons sur notre smartphone, c'est mieux. Alors, lui aussi, vraiment, c'était un téléphone de qualité pour l'époque. J'avais 2 mégapixels dessus. Oui, je sais que d'autres vont se foutre de ma gueule, mais quand même, on parle de l'époque. Ça était il y a 20 ans. Ça a commencé à peine à se développer. Mais, les photos étaient quand même claires. Les photos étaient assez belles. Bon, ça ne vaut pas la qualité des smartphones d'aujourd'hui, c'est pas faux. Mais c'était un smartphone qui était à la pointe de la technologie pour l'époque. Tu pouvais enregistrer ta musique comme avec les précédents. Tu pouvais aller sur Internet. Beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Mais le téléphone était robuste. Il n'était pas léger. Tu sentais un certain poids sur le smartphone. Et en général, pour ces époques, l'appareil photo représentait beaucoup. Donc, je pense que c'est la qualité de l'appareil photo qui faisait aussi le poids du produit. Les batteries n'étaient pas super grandes, elles étaient assez petites. Mais l'écran était plus grand que les autres smartphones. Donc déjà, ça, c'était bien. Ok, bon, on dit plus grand, t'as compris. Hein, c'était moins que le premier Xperia, mais c'était bien quand même pour l'ensemble. Donc ce smartphone, il me rappelle énormément de bons souvenirs. Mais aussi quelques souvenirs un peu plus tristes. Ouais. Mais bon, ça me concerne moi. Par contre, ce smartphone-ci, c'est un smartphone, comment dire, que tu ne voyais
en majorité que chez les personnes aisées. Rares c'était les jeunes qui en avaient, plus les parents. Mais bah, ça coûtait cher, on parle de Sony Ericsson, frère. Tout le monde ne peut pas s'offrir un Sony Ericsson. Et même dans mon école à l'époque, je me rappelle même pas d'avoir déjà vu un jeune en avoir un. Et moi j'en avais eu un, je me rappelle que j'en avais eu un, j'étais plus dans la même école. Donc c'est pour te dire à quel point ça date cette affaire. Franchement, très 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 bon smartphone de Sony Ericsson. Après qu'on le veuille ou pas, c'était la période où c'était eux les boss. Ils faisaient des classiques sur classiques sur classiques. Mais bon, voilà. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez aussi connu ce smartphone-ci. On passe au suivant, à savoir... Oh la vache! Ah oui, j'avais complètement zappé lui. Hein. Bon, on va aller vite fait. C'est le Nokia 1100. Voilà, ok. Donc, c'est une version, on va dire, assez light de ce qu'était le 3310. Donc, c'est plus léger, plus fin. Un téléphone bien dans l'ensemble. Voilà, on va pas se mentir. Bien dans l'ensemble. Et c'est au Congo, dans notre pays, je crois même en face aussi, bon, en général en Afrique, mais plus chez nous au Congo. Ce genre de smartphone, on appelle ça les anti-complexes. Je m'explique. Un anti-complexe, c'est un téléphone qui est dépourvu de tout ce qui concerne le numérique. C'est-à-dire, tu n'as pas d'appareil photo, tu n'as pas de... Comment tu appelles? Tu ne peux pas écouter de la musique, tu ne peux pas naviguer sur Internet. Bref, c'est le basique pur. Message, appel, fin. Et option torche, si tu es chanceux. Lui, c'est ce qu'il faisait. Il faisait appel, message, torche. Bien sûr, le Snake aussi ne manquait pas, frère, mais c'était obligatoire. Sans Snake, c'est pas Nokia. Quand même, on parle du Nokia 1100. C'était une dinguerie pour l'époque. Et ça nous a beaucoup aidé parce que quand tu n'avais pas d'argent, avec, je sais pas, 20-25 000 francs CFA, tu pouvais te rattraper ce téléphone. Et la batterie, c'est pas comme maintenant. Hein. Vu qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut comme multimédia dessus. Mais tu charges ton téléphone jusqu'à 2000, il est là, il te regarde, frère, vas-y, on continue, appelle, envoie des messages. Je suis là, batterie solide, bolos. Et ça, c'était bien. Bon, pour l'époque, ce téléphone, je l'ai eu. Hein. Je l'ai eu, bien sûr, j'ai pas envie de le dire, je l'ai eu. Et je m'étais même acheté ce téléphone parce que j'avais un Nokia précédent. Oui, parce que moi, à l'époque, les Nokia, j'en ai eu beaucoup. Ça, j'en ai eu vraiment beaucoup. Le Nokia précédent, on m'avait volé. Et je m'étais dit, bon, je vais me punir moi-même. À savoir, je vais payer ce genre de téléphone et je me débrouille avec pendant 1 an. Et pour ceux qui me connaissent pour cette période-là, c'était pas possible que j'ai un téléphone de ce genre pendant 1 an. Je changeais tout le temps de téléphone. Mais ce que j'ai ressenti avec était assez différent parce que, tu vois, ça m'a un peu coupé de tout ce qui concernait être connecté en permanence sur Internet, les réseaux sociaux, les Facebook au tout début. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Ça m'a quand même fait du bien. Et surtout mon portefeuille, parce que ça m'a permis d'économiser beaucoup d'argent afin de me prendre le N97, je crois le N97, bref, un autre smartphone après, je sais plus c'est quel Nokia que j'avais pris. Bref, on va arriver là plus tard, c'est pas important. Mais dans tous les cas, ce smartphone-ci, ce téléphone-ci plutôt, sa particularité c'était ça, c'est ce qu'on appelle un anti-complexe chez nous. C'était juste appel, message, la torche et le jeu Snake. Tu as ça, tu es tranquille, tu as 2-3 jours d'autonomie, au calme. Voilà. Donc, si tu es aussi vieux que nous, dis-moi si tu l'as connu. Et c'est pas fini les gars, il y a encore d'autres smartphones. On y va. Le Samsung E250. Ce smartphone les amis, oh là 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 la dinguerie. Lorsqu'il était sorti, je me rappelle toujours de cette anecdote, je crois bien, oui, c'est ça. Il est sorti en Europe, je ne sais plus trop quelle année, je crois toujours début 2000 toujours. Et vite un exemple quoi. Le smartphone sort aujourd'hui et 3-4 jours plus tard, quelqu'un avait déjà ça dans l'école. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc. On est dans un contexte où c'est chaud. Et tu as quelqu'un qui a le téléphone 3-4 jours après la sortie. Comment il a fait? Surtout que c'était un téléphone qui était quand même cher. Ah oui, hein. C'est pas tout le monde qui pouvait se l'offrir. On parle de Samsung. Et là, c'était les débuts de Samsung qui commençaient à rentrer sur les plates-bandes de Nokia. Parce qu'à cette époque, Samsung était un grand concurrent de Nokia.
Eux aussi, ils ont commencé avec des smartphones low cost avant d'arriver au fur et à mesure des smartphones de qualité. Bon, excusez-moi, je suis habitué à dire smartphone parce que on est à l'ère d'aujourd'hui. C'était plus des téléphones. Voilà. C'était pas vraiment des smartphones en tant que tel. C'était des téléphones. Voilà. Vous avez compris l'idée. Donc, ce téléphone-ci, c'est comme je dis précédemment, tu avais la couleur, tu avais tout ce qu'il fallait, tu avais le petit rail, clac-clac et tout. Une fois que tu avais ça, c'était toi la star de l'école. Imagine les businessmen. Sortir son petit téléphone en couleur, prendre un petit numéro. Tu te dis, ah mais le gars il a les moyens sur le téléphone qui vient de sortir. Oui, c'est intéressant. Alors qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les iPhones, je ne crois plus que ça impressionne autant les gens qu'à l'époque. Hein. Tu peux avoir un iPhone 10, 11, 12. Bon, à part si tu es tout dernier, les 15, 16 là, tu le bosses. Mais quand tu vois du 10 au 12, impressionne pas grand monde. Oui, tu as un iPhone, mais le gars qui a son iPhone 8 qui tourne encore, il se sent pas tellement impressionné par toi. Parce que vous avez l'architecture iPhone. Après, tu as peut-être une mise à jour en plus qu'il n'a pas, d'accord. Mais c'est pas comme à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup d'innovations au niveau des smartphones, des téléphones, excusez-moi, qui sortaient. Et chaque téléphone était différent les uns des autres. Ce qui fait que cette petite guerre de console faisait que, cette petite guerre de téléphone plutôt, faisait que lorsqu'un téléphone sortait, tu avais le choix. Est-ce que je prends tel constructeur ou plutôt je prends cet autre constructeur? Parce que la qualité, la forme et également le budget, le prix du téléphone n'était pas le même. Donc du coup, tu avais vraiment plus de choix et tu pouvais toi-même décider, ah oui, ben, je vais prendre celui-là finalement, il m'a l'air moins cher. Ah, je vais prendre celui-là les plus beaux. Et ça respectait vraiment le, on va dire, le standard milieu haut de gamme. Comparé aujourd'hui où il y a un petit peu un flou entre ces trois zones. Mais bon, bref, je m'éparpille comme d'habitude. Donc pour l'époque, ce smartphone-ci, on va dire que c'était, je pense, à haut de gamme, de ce que je me rappelle. Et franchement, c'était pas pour tout le monde. Comme d'habitude, c'était pas pour tout le monde. Et je dis, vous m'entendrez souvent dire ça parce que, effectivement, il faut être dans la réalité du terrain. Nous, on a vécu des choses qui font que des difficultés qu'on a eues ici, là, faisaient que tout le monde ne pouvait pas se permettre d'acheter un smartphone de voilà, la dernière qualité. Du coup, on avait des versions, pas toujours originales, mais ça tournait. Voilà, pour la majeure partie, ou encore, c'était Nokia 1100 et autres que tout le monde se offrait. Et bon, ça, c'est pour une autre affaire. On refera une vidéo où on parlera un peu de ces différentes réalités qu'on a à vivre ici. Et vous me direz si ça vous plaît. Voilà. Pourquoi pas. Le smartphone, téléphone suivant. Oula, je m'embrouille toujours avec smartphone, téléphone. T'as compris, hein, quand je dis smartphone, je parle de téléphone. À l'époque, c'était pas smartphone. D'accord? Voilà. Celui que je vais appeler par le mastodonte des mastodontes, il s'agit du Sony Ericsson Walkman 810. Alors, le Walkman 810, les gars, ça, c'était un téléphone lorsque tu l'avais. Il n'y avait pas de neuf qui pouvait te lâcher. C'était pas possible. Bon, sauf si c'est chaud pour toi, mais en temps normal, non. Ce téléphone coûtait tellement cher pour l'époque que c'est pas tout le monde qui pouvait s'offrir. Il était trop cher, mais il avait des fonctions qu'il n'y avait pas encore. On va beaucoup rire aujourd'hui, c'est clair, mais tu avais la fonction Walkman. Oui, c'est con à dire, mais c'est ça en fait. Le 810 est une amélioration du 4... du K750i. Voilà. Le 810i, c'est une amélioration du 450i. Ce qui faisait que, lorsque tu avais ton smartphone, certes, tu avais toujours l'appareil photo en coin, il fallait retourner le téléphone, là, comme l'iPhone 16 Pro d'aujourd'hui, bref, mais tu avais aussi ce petit bouton Walkman qui faisait que tu avais toute ta playlist, un peu ce que tu vois. C'est comme ton lecteur multimédia que tu vois sur ton iPhone, sur ton Android et autres. Voilà. Même chose, mais en Sony. Donc le Walkman. Ils avaient combiné leur appareil Walkman plus téléphonie. Du coup, ça a donné le Sony Ericsson Walkman. Un peu comme Apple qui a fait avec son iPhone. J'espère que tu as compris là, comment je vais pas expliquer 10 ans là-dessus quand même. Bref, dans tous les cas, pour te dire, ce Sony Ericsson, ça c'était le choix ultime de luxe
Au moins, le smartphone de luxe, il n'avait pas de problème. Il ne chauffait pas beaucoup, voire presque pas du tout. Il était bien en main, bien solide aussi. C'est un smartphone, même quand il tombait, ça allait quand même. C'était pas le 3310, mais ça allait quand même. Au moins là, tu sens que masterclass. Par contre, et comme d'habitude, lorsqu'un smartphone marche bien, la piraterie augmente. Et là, tu as maintenant beaucoup d'imitations qui étaient rentrées. Tout simplement parce que beaucoup de gens le voulaient. Ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Et donc, ce smartphone-ci, je l'ai eu aussi, mais pas pendant sa période de sortie, parce que c'était pas accessible du tout. Bien plus tard, je l'ai eu. Et franchement, ce téléphone, je crois que c'est parmi les derniers téléphones de la relation Sony et Ericsson. Je crois bien, je ne me rappelle plus trop, mais je pense bien, parce que après, bon, on n'a pas tellement de téléphones mémoriaux qui sont arrivés. Je suis désolé de le dire ainsi, mais la majorité des téléphones Sony récents, en fait, Sony, on va dire Sony s'est tué dans la téléphonie. Aujourd'hui, combien de personnes paient encore des smartphones Sony? On n'a pas. C'est comme Nokia. Combien payent encore des smartphones Nokia? C'est un peu comme dans le jeu vidéo, tu avais Nintendo et Sega, donc c'est à peu près pareil. Et ça aussi, il faudrait qu'on essaie de faire une petite vidéo dessus, qui parlerait de l'histoire, de pourquoi Sony et Ericsson, pourquoi ils se sont séparés, bon bref. Pour l'époque, il y a toujours beaucoup de choses à dire, et ça c'est très 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 important. Mais dans tous les cas, ce smartphone-ci, ce téléphone-ci, on va dire que c'est quasiment un smartphone, parce que tu avais Internet, tu avais, comme je dis, le multimédia, tu avais tout. Moi, je peux pas appeler ça autrement qu'un smartphone quand même. Même si c'était pas super intelligent, hein. Ouais, la mémoire était faible. Tu prends des cartes mémoire que tu peux mettre dedans. Je crois que les cartes mémoire, elles ressemblaient pratiquement à des cartes mémoire de PSP. Hein. C'était quand même assez gros. Hein. Mais bon, ça c'était l'époque. Encore une fois. Et voici le dernier pour la fin, le boss des boss, le must du must, à savoir le Nokia 3310. Je sais, c'est pas une nouveauté, mais bon, on va pas se mentir les gars, ce téléphone, il a fait notre jeunesse. Oh oui, le nombre de fois qu'il est tombé. Wesh, le 3310 les amis, le boss des boss. Lorsqu'il tombe sur le sol, c'est le sol qui se casse. Ce smartphone était trop puissant. Et une chose est vraie, c'est qu'il était surtout très, on rappelle, il était très célèbre pour le Snake. Frère, le Snake, frère. T'as pas connu Snake sur Nokia? La jeunesse est passée, hein. Et ça, ce sont les paroles de vieux, hein, vous avez compris. Voilà. Mais le Snake sur le 3310, c'était toute une affaire, hein. Ah oui, oui, oui. J'ai de très beaux souvenirs dessus. Et surtout que c'est pas comme les batteries de Nokia, ne t'inquiète pas, frère. T'as 3-4 jours d'autonomie. Hein. Ouais, 3-4 jours d'autonomie. Ouais. Tu vas appeler qui tu veux. C'est pas son problème. Ils ont poussé le vice à faire une coque pour le téléphone. Et oh là, les coques de l'époque, les amis. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les coques d'aujourd'hui. Hein. Ah, mais absolument rien. Les coques d'aujourd'hui, tu sens le truc, bon, c'est un plastique qui est quand même un peu plus solide. Tu sens que si ça tombe, il y aura un petit effet que ça a retenu un peu choc. Non, frère. À l'époque, c'était un truc en tissu. Vite fait, là, tu accroches sur la ceinture, c'est terminé. C'était ça, les études de l'époque. Si je peux vous en trouver un, je vais vous montrer. Non, vous allez voir. C'était ça, les études de l'époque. Comparé aujourd'hui, laisse tomber. C'est pour te dire à quel point, à l'époque, lorsqu'un téléphone était conçu, bien conçu, voilà, pas les différents fantaisies qui sont venus après, mais les premiers qui étaient bien conçus, c'était conçu de manière à ce que même si ça tombe, au moins les smartphones vivent encore. Mais les smartphones d'aujourd'hui font que s'ils tombent, tu n'as pas mis l'écran de protection, tu n'as pas mis, comment tu appelles la coque arrière, tu as perdu quelque chose, où tu peux bouger ton téléphone comme la blague. Et pour l'époque, tu vas mettre quel écran de protection? Le truc qui n'est pas tactile, il tient toujours. Fais une chute de 2-3 niveaux, il est là, il te regarde. Frère, c'était pas pareil, hein? Ah oui, les tests étaient beaucoup plus poussés. Aujourd'hui, avec l'obsolescence programmée, ça dure moins. Mais bon,
Ça, c'était une partie des téléphones de l'époque. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Parce que j'ai plein de choses que j'ai envie de me proposer. Mais comme je vous dis précédemment, ce sera assez difficile vu les problèmes de courant que nous avons. Donc, comprenez mes retards et je fais de mon mieux pour vous préparer toujours de nouvelles vidéos. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo sur la chaîne. Par contre, n'oubliez pas, j'ai une autre chaîne, ça s'appelle 142 Stéphanos VOD, où il y a, qu'on appelle de la VOD, donc la rediffusion, voilà, des vidéos que j'enregistre. Donc la suite de Zelda est là-bas, je voyais que le montre ici, voilà. La suite de Zelda est là-bas, il y a d'autres gameplays, d'autres jeux que vous pouvez découvrir. Voilà, tout est mis là-bas. Donc je vous invite fortement à aller vous abonner en masse là-bas et également à partager. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!